Masechet Baba Kama Daf Ayin Zayin. On commence Bezrat Hashem Daf Ayin Vav Amud Bet en bas à l'avant-dernière ligne. Vechol Haomed Lifdot Kepadou Dami. La Gemara se rapporte ici sur Resh Lakish. Resh Lakish qui avait dit, on avait vu en fait une marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish en ce qui concerne Rabbi Shimon à propos d'un voleur qui a fait la shrita du korban. Il a volé un korban, il lui a fait la shrita, il est chayav des 4 et 5. On avait demandé, mais s'il a fait la shrita d'un korban, c'est une shrita qui ne cachérise pas la viande, parce qu'on ne peut pas faire la shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash. Si c'est une shrita qui ne cachérise pas la viande, comment elle peut le rendre chayav des 4 et 5, alors que d'après Rabbi Shimon lui-même, une shrita qui ne rend pas la viande cachère ne s'appelle pas une shrita du tout. Si ça ne s'appelle pas une shrita, il n'est pas chayav des 4 et 5 parce que la Torah ne rend chayav que s'il a fait la shrita. Ça, c'était la question que la Gemara avait soulevée dans le daf précédent. Elle avait ramené là-dessus deux réponses, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dans Rabbi Yochanan, on avait eu deux versions. Et dans Resh Lakish, une deuxième réponse. Rabbi Yochanan qui avait dit, il s'agit qu'il a fait la shrita du korban, kasher au Beth Amikdash. Et donc, la shrita est kshera. La shrita étant kshera, il est chayav des 4 et 5. Sur ça, la Gemara avait demandé, mais si la shrita est faite à un korban, la viande n'est pas encore cachère parce qu'il faut encore jeter le sang. Et là-dessus, la Gemara avait répondu, puisque le sang est prêt à être jeté, c'est comme s'il avait déjà été jeté. La Gemara avait prouvé ce principe. Resh Lakish avait donné une autre réponse. Il s'agit ici, en fait, d'un korban pasoul qui a un défaut. Et donc, il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. C'est donc une shrita qui cachérise la viande. La Gemara dit, mais attends, mais la shrita ne rend pas la viande encore cachère, il faut encore racheter. Encore faut-il racheter le korban qui a un défaut. Et la Gemara revient avec cette même réponse, en disant, tout ce qui est prêt et destiné à être racheté, c'est comme si ça l'avait été fait déjà, c'est comme si ça avait été déjà racheté, donc c'est comme si la viande et la shrita était une shrita kshera. Et là, la Gemara, elle va nous démontrer où est-ce qu'on a vu et prouvé, d'où est-ce qu'on sait que ce qui est prêt à être racheté, c'est comme si ça avait déjà été racheté pour en appeler la shrita kshera. Donc le Gemara le dit comme ça à l'avant-dernière ligne du Daf Ayin Vav, Vechol Haomed Lifdot Kepadou Dami. Tout ce qui est prêt à être racheté, comme si ça avait déjà été racheté, des Tanya, on l'apprend d'une Braïta. Rabbi Shimon Omer, Para Metamet Umat Ochalin. Para, il s'agit ici de la vache rousse. La vache rousse, a une touma comme un aliment. La viande de cette vache-là, elle prend un titre d'aliment et donc elle reçoit des toumotes comme les aliments de manière générale, malgré qu'on ne va pas la manger, on ne peut même pas la manger en principe. Pourquoi? C'est quand même considéré comme un aliment. Puisqu'il y a eu un moment où on pouvait la racheter, on pouvait la manger, la racheter pour la racheter, la manger, alors elle est considérée donc comme un aliment. On tourne déjà la page. Vama Resh Lakish, Omer aya Rabbi Shimon. Rabbi Shimon disait dessus, Para nifdet al gabe marachta. La vache peut se racheter même quand elle est déjà prête sur ses bois à être brûlée comme la vache rousse, comme pour en faire la cendre de la vache rousse, etc. Mais dès qu'on lui a fait la shrita, on peut encore la racheter. On peut encore la racheter et donc manger sa viande. S'il a trouvé une plus belle vache, il va racheter celle-ci et parce qu'elle a un peu de gdusha, il va la racheter et puis faire une nouvelle. Alma, donc tu vois de là. Tout ce qui peut être racheté, c'est comme si ça avait été racheté. C'est pour ça que j'appelle cette vache-là un aliment. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait être rachetée à un moment donné. Après sa shrita, elle pouvait être rachetée. Et puisqu'elle pouvait l'être, c'est comme si elle l'avait été en ce qui concerne son titre d'aliment. Donc ici aussi on dira la même chose. Puisque ce korban qui a un défaut peut être racheté, c'est comme s'il l'avait été. Et donc il est un aliment. La shrita s'appelle une shrita kshera et rend le voleur chayav des 4 et 5. Demande la Gemara Rabbi Shama Rabbi Yochanan Amar ki Rabbi Shimon ben Lakish. Je comprends Rabbi Yochanan qui avait dit, il s'agit selon Rabbi Shimon qu'il a fait la shrita du korban sans défaut, un korban kasher au Beth Amikdash. Je
comprends pourquoi il n'a pas voulu dire comme Resh Lakish que c'est un korban qui avait un défaut et qui lui a fait la shrita dehors. Des kabel et ukmal matnit, il a fait le bet mimin. Il veut interpréter la Mishnah dans un cas classique où le korban n'a pas de défaut. Et là, Resh Lakish ma'ita malamar ki Rabbi Yochanan. Et pourquoi Resh Lakish se complique à parler d'un korban qui a un défaut? Pourquoi il simplifie pas? Dit comme Rabbi Yochanan. Il lui a fait la shrita dans le Bet Amikdash, à sa place. Et c'est donc une shrita kshera. Amar lecha Resh Lakish vient avec un nouveau principe, une nouvelle règle. Il dit, regarde. Théoriquement, tu as raison. Théoriquement, un korban qui lui aurait fait la shrita dans le Bet Amikdash, c'est une shrita kshera qui devrait le rendre chayav des 4 et 5. Mais, pratiquement, à la Chalemaase, il sera pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a que l'option de la shrita. À propos d'un korban kasher, il n'a que l'option de la shrita, il n'a pas la deuxième option qui est l'option de la vente. Alors la Torah a dit, il a égorgé ou vendu, il est chayav des 4 et 5. Donc il n'est chayav quand il a égorgé des 4 et 5 que s'il aurait pu aussi le vendre. Mais s'il n'avait qu'une option d'égorger ou de vendre, et pas la deuxième, dans ce cas-là, il n'est pas chayav des 4 et 5, même pour la bonne, même pour l'option possible. Et c'est ce qu'on apprend du pasuk. Amar lecha, il te dit, utvacho, umcharo, utvacho, omecharo. La Torah dit, il a égorgé ou vendu. Partout où tu peux accomplir l'option de la vente, alors il sera chayav pour la shrita. Et partout où tu ne peux pas accomplir la vente, il n'est pas chayav non plus pour la shrita. Or ces korbanot là, puisque s'il les vend, le avia mechira, ce n'est pas une vente, on ne peut pas vendre un korban, donc ils n'ont pas l'option de la vente et donc ils n'ont pas non plus l'option de la shrita. Letneu betvicha. On ne peut pas donc parler d'un korban sans défaut, parce qu'un korban sans défaut n'a pas l'option de la vente, donc il est patour aussi sur la shrita. C'est pour ça que Resh Lakish est arrivé à un cas d'un korban qui a un défaut. Le korban qui a un défaut, on peut l'égorger, on peut le vendre, et donc il est chayav. Dans ce cas-là, quand il est égorgé, pas de problème. Ve'azuleta amayu. C'est la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. S'il nous faut les deux options pour le rendre chayav sur la shrita ou la vente, ou une option est suffisante, eh bien cette discussion-là, c'est en fait déjà une ancienne discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Azduleta amayu, ils suivent chacun son opinion. Deitmar. Amocher trefa. Il a volé le mouton ou le bœuf et il l'a revendu. Il s'avère qu'il est taref. Il est taref, il a un problème dans les organes, donc il est taref. Le divrei Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon qui dit qu'une shrita qui ne cachérise pas la viande n'est pas une shrita. Donc la shrita d'une trefa n'est pas une shrita. Est-ce que quand il a vendu, il n'a pas fait la shrita, il ne l'a que vendu, est-ce qu'il sera chayav des 4 et 5, sachant que c'est la seule option, ou pas? Rabbi Yochanan amar chayav, Resh Lakish amar patour. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi selon Rabbi Yochanan il est chayav? Afal gav de l'etebet vicha, itebe mchira. Même si on ne peut pas ici égorger, parce qu'il n'y a pas de shrita pour une trefa d'après Rabbi Shimon, mais la vente est possible, puisque la vente est possible. Alors il est chayav sur la vente. Donc Rabbi Yochanan n'a pas besoin de deux options. Le Resh Lakish amar patour. Et Resh Lakish, comme il a dit en haut, il le redit ici aussi, il est patour, kevan de l'etebet vicha, l'etebe mchira. Puisque on n'a pas l'option ici de la shrita dans une trefa, alors la deuxième option de la vente n'existe pas non plus. Et il de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Yochanan il objecte. Ganav kil'aim utvacha. Si un voleur a volé kil'aim, mélange d'espèces. C'est-à-dire que c'est un petit qui est sorti d'un mouton avec une chèvre. Un mouton avec une chèvre ou le contraire. Un bouc avec une brebis. De là est sorti ce petit-là, ce mélange, ce kilaïm, et il a volé, et il a égorgé. Il est chayav des 4 et 5. Parce que quand la Torah elle a parlé d'un agneau,
ça concerne aussi le kilaim, mélange d'espèces. Trefa ou mchara, il a volé une trefa et il l'a revendue. Meshalem tashlume arba v'chamisha. Il est chayav de 4 et 5. Donc tu vois ici clairement que quand il a vendu la trefa, malgré qu'il n'y a pas l'option de la shrita, parce qu'elle est trefa, il n'y a pas de shrita pour une trefa. Quand il a vendu, il est chayav des 4 et 5. Donc tu vois qu'une option ne dépend pas de la deuxième. Maïlav Rabbi Shimoni, n'est-ce pas que ça va comme Rabbi Shimon qui considère qu'il n'y a pas de shrita pour une trefa, parce qu'une shrita psoula n'est pas une shrita. Et donc tu vois que l'option de la vente existe malgré tout. C'est une objection pour Resh Lakish. Alma, tu vois donc, Afalgav de l'etebet vichaït bemchira, même s'il n'y a pas l'option de la shrita, et l'option de la vente existe quand même. Amar les répond Resh Lakish. Lo Rabanan, non. Cette braïta ne va pas comme Rabbi Shimon, elle va comme Chachamim qui disent qu'une shrita même de trefa est considérée comme une shrita. Et alors si elle est trefa, il a fait la shrita d'une vache, elle est sortie trefa, ben la shrita elle est shrita. C'est que Rabbi Shimon qui dit si la viande n'est pas sortie cachère, c'est pas une shrita. Mais les Chachamim diront c'est une shrita. Et donc selon les Chachamim, quand on a dit il a vendu, il aurait pu aussi faire la shrita, et donc il est chayav des 4 et 5. Mais s'il manquait une option, il aurait été patour sur la deuxième aussi. Irabanan, la Gemara dit, mais si ça va comme Chachamim. Alors pourquoi tu me parles ici qu'il a vendu la trefa? Dis-moi qu'il a fait la shrita. Trefa, bemchiraïta bezvicha l'eta, d'après les Chachamim, la trefa ne peut que être vendue, elle ne peut pas être égorgée. La Gemara dit, ve'elamai, alors qu'est-ce que tu veux? Rabbi Shimon, ça va comme Rabbi Shimon? Tu veux dire que donc que ça va comme Rabbi Shimon? Si ça va comme Rabbi Shimon, et que donc tu comprends pourquoi on a parlé ici que de la vente, parce que l'autre option n'existe pas dans une trefa, on ne peut pas faire la shrita. Là, plutôt, on peut essayer, mais ça s'appelle couper la gorge, ça s'appelle pas faire une shrita. Et que donc tu comprends pourquoi on a dû parler donc de la vente. D'après ça, comment tu vas comprendre le cas de Kilaim? On a dit il a fait la shrita du Kilaim. Kilaim betvicha ita bemchira l'eta. Pour le Kilaim, mélange d'espèces, est-ce que n'existe chez lui que la shrita et pas la vente? Et là, répond la Gemara. Et là, donc tu es obligé de dire que quand on a donné un exemple, c'est valable pour le deuxième aussi. Tana tvicha, vuadi lemchira. On a donné l'exemple de la shrita, il en est de même pour la vente. Il en est de même pour la vente. Et donc, c'est pas grave si on a dit un exemple, et le deuxième, il est valable aussi. Et donc, tu pourrais dire, donc finalement, on n'a plus de preuve de là. Puisque de toute façon, d'après Rabbi Shimon, on doit dire qu'on a pris un exemple sur deux. Alors, Emma le Rabbanan Nami, je pourrais te dire que selon les Chachamim aussi, Tana Mechira, Vodin le Tvicha. Il se peut que cette braïta pense comme les Chachamim, et que pour les Chachamim, il n'y a strictement aucune différence entre la vente et la shrita, ni pour Kilaim, ni pour Trefa. On a donné un exemple sur deux, de même que d'après Rabbi Shimon, toi tu es content avec Rabbi Shimon, donc pour Rabbi Shimon, tu as résolu le problème de la Trefa en disant oui, on a dû parler de vente parce qu'il n'y a pas de shrita. Mais de toute façon, tu n'as pas résolu le problème de Kilaim. Donc Kilaim, tu es obligé de dire on a donné un exemple sur deux. Donc pour les Chachamim aussi, je pourrais te dire la même chose. En fait, cette braïta ne va pas comme Rabbi Shimon. Elle va comme les Chachamim parce qu'il faut les deux options. Et on a donné un exemple sur deux. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, Resh Lakish répond. Rabbi Yochanan amar lecha. Rabbi Yochanan, il te dit non. Aïe, comment ça marche ici? Iyam Rabbi Shlama Rabbi Shimon. Ça va si tu dis que cette braïta elle va comme Rabbi Shimon. Aïde de Tana Trefa Bechada. Puisque dans Trefa, on n'a pu citer qu'un seul cas, qui est le cas donc de la vente, parce qu'il n'y a pas de shrita pour une Trefa d'après Rabbi Shimon. Alors, puisque dans Trefa, on a dû parler que de la vente, donc Tana Kilaim Bechada. On a parlé dans Kilaim aussi que d'un exemple, qui est, par hasard, l'exemple de la shrita, même si le deuxième existe aussi. Même s'il y a aussi l'option de la vente qui existe pour Kilaim, on a cité un exemple sur deux parce que
à propos de tréfa, on était obligé de le faire. Pour Rabbi Shimon, qui pense qu'il n'y a pas de shrita dans une tréfa. Donc si tu dis que la Braïta va comme Rabbi Shimon, je peux la comprendre. On a donné un exemple sur deux dans le cas de Kilaim, parce que dans tréfa, on n'en a qu'un, qui est la vente. Et si c'est comme ça, que la Braïta va comme Rabbi Shimon, je pourrais tirer de là ma preuve, dira Rabbi Yochanan, que même si je n'ai qu'une seule option sur deux, il est chayav. Comme dans tréfa, il ne peut que vendre. Et la Yamrat Rabanan, mais si tu dis que cette Braïta va comme les Chachamim, et que donc en fait il n'y a pas de preuve de là contre Resh Lakish, parce que pour les Chachamim les deux options existent, même dans tréfa, et alors on aura un problème, pourquoi on en a cité qu'un exemple? Nervinu, venitninu, on aurait dû mélanger les deux cas et les enseigner ensemble, puisque dans les deux cas, les deux exemples existent, les deux options, on aurait dû dire donc les deux en même temps, on aurait dû dire comme ça, Ganav Kilaim ou Trefa, il a volé Kilaim ou Trefa, l'un ou l'autre, Tvachanum Charan, il a égorgé ou vendu, Meshalem Tashlum Narababa Chamisha, il paye les 4 et 5. Pourquoi on n'a pas dit comme ça? Kashia, c'est une Kashia pour Resh Lakish. Ça nous laisse plutôt entendre que cette Braïta, elle va plutôt comme Rabbi Shimon, qui pour lui, il n'y a pas deux options sur le Trefa, il n'y en a qu'une seule. Et donc, la Braïta n'en a cité qu'une à propos de Trefa, et donc, au passage, elle a cité aussi qu'une seule option, qu'un seul cas à propos de Kilaim. Et si ça va comme Rabbi Shimon, revient à la preuve de Rabbi Yochanan, comme il a dit, que tu vois bien que malgré qu'on n'a pas les deux options, il sera chayav pour l'option qui existe. Et l'Egmara reste là-dessus en Kashia sur Resh Lakish. Demande à Gemara, Kilaim. À propos de Kilaim, tu dis que le voleur il est chayav, s'il a égorgé ou vendu. Sektiv, la Torah a parlé d'un agneau. V'amar Rava, or Rava a dit, Zebanaav. Rava il se rapporte ailleurs, dans un autre contexte, en disant, de là on apprend un binyan av. Binyan av c'est une sorte de dracha qui veut dire, de là on apprendra pour tous les autres cas de la Torah. Kol makom shenemar se, partout s'écrit agneau dans la Torah, c'est enol aloti et akilaim. Ça ne vient qu'exclure le kilaim. Donc, quand on te dit c'est, on exclut le kilaim. Pourquoi ici tu dis qu'il est chayav sur kilaim? Répond la Gemara Shani Achad Amarka. Ici c'est différent parce que la Torah a dit oh. Elle a parlé de shor osé, le taureau ou l'agneau. Ce mot o est de trop, de même que shor et sé sont des mots en trop, qui servent pour des drachot. Et donc le mot o, il nous sert justement les rabot et takilaim, pour inclure le mélange d'espèces, sur lequel il sera aussi chayav. Demande à Gemara, bon, est-ce que le mot o vient inclure le cas de kilaim? Vechol o les rabotu, ve'atanya. Or, à propos de korban, nous avons une braïta qui dit exactement le contraire. La braïta dit là-bas, shor o kesev. Un homme qui amène comme korban un taureau ou un agneau. Prat le kilaim. On exclut de là le kilaim. Le kilaim n'est pas seul comme korban parce que la Torah n'a parlé que du taureau et du mouton. Elle a dit le mot o entre les deux. Le mot o vient exclure le kilaim. Oez, la suite du passage qui dit ou un bouc, une chèvre. Prat le nidme. De là on exclut encore quelque chose de korban qui sera le cas où les deux parents de ce petit-là sont de la même famille, bouc avec chèvre, mais l'enfant, le petit, ne ressemble pas à eux. Il ressemble à une autre famille. Il ressemble à un mouton. Eh bien, celui-ci aussi est pas seul comme korban. En tout cas, tu vois de là que le mot o vient exclure le cas de kilaim. Et pourquoi tu dis chez nous à propos du voleur, que le mot o vient inclure le kilaim? Amar Rava répond la Gemara. Hacha meinyan edekra ve'acha meinyan edekra. Dans chaque cas, selon son contexte, selon son sujet. Hacha gabegneva. Ici, à propos du vol, dirtiv shor osé. La Torah parlait du taureau ou de l'agneau. Un taureau avec une brebis ou une chèvre ne peuvent pas faire de petits. Comme dit Rashi, le gros bétail, il donne naissance au bout de 9 mois de grossesse, le petit bétail au bout de 5 mois. Donc ils ne peuvent pas avoir des petits l'un de l'autre.
Donc il n'y a pas de kilaim qui sort du taureau avec l'agneau. Donc en principe déjà, je n'entends pas du pasouk le kilaim. Le mot oh, qu'est-ce qui viendra m'ajouter? Oh, le rabot kilaim. Il ne peut que me l'inclure. Par contre, Gabek Kochim Dirtiv, à propos des korbanot où c'est écrit Kesef Ve'ez, la Torah me parle pour un korban d'un mouton ou d'une chèvre. Chez Atayachol Otim Kilaim Ibenem. D'entre eux peuvent sortir un kilaim, un mélange d'espèces. Et donc, puisque en principe dans le pasuk on parle de mouton et chèvre, desquels peut sortir un kilaim, le mot oh ne viendra pas me l'inclure, au contraire. Il ne me reste plus qu'à l'exclure, parce que pour l'inclure, j'ai pas besoin d'un pasuk. Donc le mot oh, lema etu. Le mot oh ne vient que l'exclure. Demande à Gemara, mais pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu dis que dans Korban, nous avons le mouton et la chèvre, desquels peut sortir un kilaïm, alors que dans le vol, il s'agit du taureau avec l'agneau, desquels ne peuvent pas sortir un kilaïm. Mais pourtant, à propos du Korban, nous avons aussi le taureau avec l'agneau. Il est écrit aussi le taureau ou le mouton à propos des Korbanot, c'est pas ceux qui me parlent là-bas de taureau, mouton et chèvre. Donc quand la Torah m'a commencé par taureau et mouton, alors je pourrais dire le même raisonnement que tu m'as donné pour le vol. Il n'y a pas de kilaim qui sort du taureau avec la brebis. Venirbe, donc on devrait l'inclure par le mot o. Pourquoi tu l'exclus? Répond la Gemara de Sefa Lemet, Reshana Milemet. Puisque la Sefa, qui me parle du mouton, la suite du passage qui me parle du mouton et de la chèvre, ne peut que m'exclure le kilaim par le mot o, parce que si c'est pour l'inclure, j'en ai pas besoin. Je l'entends déjà du mot mouton et chèvre. Donc le mot o ne peut que me l'exclure. Donc si le mot o de la Sefa ne peut que m'exclure le kilaim, alors Reshana Milemet, le premier o du pasuk, vient aussi m'exclure. Donc le pasuk qui nous dit shor o kesev o ez, taureau ou mouton ou chèvre, j'ai deux fois le mot ou. Une fois qu'il y a entre mouton et chèvre, il ne peut qu'exclure kilaim. Donc le premier entre taureau et mouton ne va aussi que m'exclure. Donc de là, je comprends qu'il faut exclure le kilaim. La Gemara dit Adraba. Pourquoi tu dis que puisque le deuxième o vient exclure, donc le premier aussi? Dis le contraire. Mideresh ale rabot, c'est fanami les rabot, puisque le premier o viendrait inclure. Puisqu'on a dit entre taureau et mouton, brebis, il n'y a pas de kilaim, il n'y a pas de naissance. Donc le mot ne peut que m'inclure kilaim, le premier. Premier o ne peut que m'inclure. Alors c'est fanami les rabot, alors tu n'as qu'à inclure du deuxième o. De même que le premier viendrait m'inclure kilaim pour un korban, le deuxième viendrait m'inclure aussi nidme. Nidme, c'est le petit qui ne ressemble pas à ses parents. Répond la Gemara Imaï. Comment ça marche ce système-là de drashot? Yem Rabbi Shlama, ça va si tu dis les ma'et, le mot o viendrait exclure le premier et le deuxième. Udeit terir, c'est pour ça que udeit teremiute. C'est pour ça que j'ai besoin de deux mots o, deux fois le mot o pour exclure. De afal gavdimit kilaim, même quand tu as exclu kilaim, il te faut encore un o pour exclure le nidme. Parce que sinon j'aurais dit, kilaim est exclu. Mais si il est ses deux parents sont de la même espèce, il serait caché même s'ils ne ressemblent pas physiquement. C'est pour ça que j'ai besoin d'un deuxième o pour l'exclure. Et là, yemrat les rabot. Mais si tu dis que le mot o vient inclure, tere ribouye lama. Pourquoi deux fois o pour inclure? Ashta kilaim irbele. Ça va, j'accepte que le premier o pourrait inclure kilaim parce que tu me dis du taureau et du mouton, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de naissance. Donc ça pourrait inclure le kilaim, admettons. Mais si tu m'inclus le kilaim, si déjà tu inclus le kilaim, alors que ses parents ne sont pas de la même espèce, nidme mibaya, est-ce que j'ai besoin d'un deuxième o pour m'inclure le nidme dont les parents sont de la même espèce mais son seul problème n'est que uniquement qu'il ne ressemble pas à ses parents physiquement? C'est sûr qu'il est cachère aussi. Donc j'ai pas besoin d'un deuxième o. Si la Torah m'a dit deux o, c'est la preuve que la Torah est venue m'exclure les deux cas. M'exclure kilaim et m'exclure nidme. Les deux sont pas saouls comme korban. Tandis que, revenons à notre cas, nous, à propos de gneva, à propos du vol, où la Torah n'a parlé là-bas que de shor osé, le taureau ou l'agneau, puisque entre taureau et agneau, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de kilaim, il n'y a pas de petit, donc le mot o ne peut que me l'inclure. Le mot o ne viendra que m'inclure un petit qui vient des deux espèces du petit bétail. Comme on a dit bouc avec brebis. C'est ce que le mot
O viendrait m'inclure. Parce que dans le pasuk même, du pasuk même entre taureau et agneau, je n'entends pas par là un kilaim. Il n'y a pas de mélange entre. Le pasuk ne pourrait ici donc que m'inclure le kilaim. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à dire qu'un voleur de kilaim, s'il a égorgé ou vendu, il est chayav des 4 et 5.